Allez, donc on est parti sur cette première conférence. Nous n'avons que 4 minutes de retard pour l'instant. Bon, en 15 minutes, si on fait proportionnellement, ça fait beaucoup. L'art de la confiance en soi et du leadership, la puissance intérieure. Pourquoi la puissance intérieure? Je vais commencer cette conférence par vous raconter une petite histoire. Vous reconnaîtrez peut-être certains visages. Lors de la création de l'humanité, les dieux décidèrent de créer l'homme et la femme. Et afin de les différencier des dieux et de ne pas en faire non plus des demi-dieux, ils se sont dit on va leur enlever quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le bonheur. Après, la question suivante, ça a été où est-ce qu'on va leur cacher le bonheur? Le premier dieu, celui qui est tout à gauche, proposa de le cacher sur une planète lointaine. Le second dieu lui dit mais si on le cache sur une planète lointaine, on leur a donné l'intelligence, ils seront capables de construire une fusée et d'aller le récupérer. Et donc ils deviendront des dieux. Il proposa une solution alternative. On n'a qu'à le cacher en haut de la montagne la plus élevée sur Terre. Et le troisième dieu lui dit mais non, on a créé la résilience, la volonté, on a créé la force, ils iront récupérer le bonheur. Et le troisième dieu proposa la solution qui fut retenue. On va le cacher à l'intérieur d'entre eux, ils seront tellement occupés à le chercher à l'extérieur qu'ils n'iront jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur d'entre eux. Et si je commence par cette histoire, c'est simplement parce que la confiance en soi, le leadership et la plupart des choses dans la vie, on les a en nous et on va les chercher continuellement toute notre vie à l'extérieur. Et ça, gardez-le bien en tête parce que c'est hyper important. Toutes ces phrases-là, ça vous a plu cette petite histoire? Non mais c'était pas pour ça. Est-ce que ça vous parle? Je n'ai pas confiance en moi, je me dévalorise tout le temps, je me sens pas capable. J'aurais dû lui dire, mais c'est trop tard. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aimerais le faire, mais j'attends le bon moment. C'est le truc qui vous parle? Ok. Indécision, doute, peur, inaction, regret, bégayer, frustration, se sentir invisible, avoir chaud. Tout ça, ce sont des symptômes de manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi égale inaction, égale il se passe rien. Donc gros problème. Et le problème principal du passage à l'action est le manque de confiance en soi. Qu'est-ce que finalement la confiance en soi? J'essaie de récupérer la définition la plus claire, facile entendable pour tout le monde. C'est une croyance en ses propres capacités, compétences et jugements, et ça va se référer à la manière dont un individu va se percevoir lui-même. Ok? Donc c'est propre à chacun d'entre nous et c'est hyper invisible finalement. Est-ce que vous savez pourquoi je ne suis pas en couple aujourd'hui avec Jennifer Lopez? Vous savez pas? Moi j'ai la réponse. Essayez de réfléchir et après vous allez me proposer 2-3 solutions. En plus j'ai fait tout ce que je vais vous proposer après. J'ai fait de la visualisation, des affirmations positives et j'ai même regardé la visualisation ce que ça a donné. Jennifer Lopez et moi en train de marcher tranquille à Paris. Et puis au concert à Nîmes. Et puis Jennifer Lopez, d'ailleurs c'est Sandra, c'est toi sur la photo du milieu. Au Rent, ça veut dire que je vous ramenais Jennifer Lopez au Rent, incroyable. Jennifer Lopez et moi devant la mairie de Bouillard, Jennifer Lopez et moi au stade des Costières. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai même poussé le délire en me disant à quoi aurait ressemblé notre petit garçon. C'est un truc comme ça, vous voyez? Je vous dis, on est des artistes en fait. Et finalement, est-ce que vous avez trouvé ces deux mots? Qu'est-ce que c'est? Ouais, dites-moi. Confiance en soi? Manque de courage? Pas disponible. Passage à l'action? Eh non, c'est pas ça. En deux mots, c'est plus compliqué, c'est Ben Affleck. Et ouais, un il est beau gosse, deux il est quand même costaud, donc j'ai décidé de prendre une solution alternative, on va dire. Je m'appelle Julien Raffin, j'ai 39 ans, je suis papa de 3 enfants. Jennifer Lopez n'est pas la maman. Et je suis originaire de Nîmes, donc une ville, alors je dis où c'est, puisqu'a priori tout le monde ne connaît pas ici, au sud de la France, entre grosso modo Montpellier et Marseille. J'ai 3 passions qui seront un petit peu mis de façon saupoudrée dans des trucs, la pêche, le foot et le rap. Pour les dieux, vous avez vu Ronaldinho, Zidane et Zlatan, bien sûr. Et je me définis vraiment, je vous dis, comme un artiste et un kiffeur à temps plein. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, c'est fait avec le cœur, avec authenticité, et je me régale à faire tout ça. Initialement, je suis agent immobilier, parce que j'ai créé Groupe C2I, qui était une agence immobilière en 2008 que j'ai créé tout seul. Aujourd'hui, c'est un réseau avec grosso modo 200 conseillers immobiliers et une quinzaine d'agences. L'Eventimo, qui permet de passer du temps aujourd'hui ensemble. J'ai écrit le livre Manifeste des agents et conseillers immobiliers en 2023, l'année dernière. C'est un livre dans lequel je présente ma méthode de travail, qui est la méthode de Maestro. Et c'est un livre que comme indiqué, je vous offrirai à toutes et à tous en version PDF. Je vous enverrai un mail la semaine prochaine. Et puis quand je tournerai la version audio, c'est-à-dire dans l'été, je vous ferai suivre aussi la version audio pour ceux qui ont la flemme de lire. Et donc Maestro, qu'est-ce que c'est? C'est finalement les initiales des choses qui sont pour moi les plus importantes pour réussir en tant que conseiller immobilier, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain. Vous voyez, il n'y a pas le C de ChatGPT, hein, c'est étonnant, parce que je suis convaincu que c'est pas avec ça qu'on va changer nos vies. Mais bref, on a le M de mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit.
Finalement, ce qu'on va voir aujourd'hui n'est que de l'état d'esprit. Dans le mindset, on a la confiance en soi, on a les croyances, le leadership. Ensuite, on a le A d'avoir de prospecter, la prospection, la base de notre métier. Le E d'exclusivité, le S de stratégie, le T de travail et le O de répétition. Parce que sans travail, sans répétition, il ne se passera rien du tout. Et le O d'organisation, et ça se décline sur une académie de formation, sur des coachings individuels, sur des formations présentielles, digitales. En fait, c'est de la transmission, c'est le fait d'impacter la vie des agents et conseillers immobiliers. Je vous propose qu'on passe ensemble un voyage en 5 étapes qui durera à peu près 2 heures. Ok ? Et la première étape, ça va être toute la partie sur la confiance en soi. Et je vais commencer par une photo de Ben Affleck quand il était jeune. Non, c'est la mienne, pardon. Papa, la coupe au bol. Il y a mon père qui est ici, on pouvait l'applaudir aussi, mon oncle, ma cousine, en famille. Et en fait, je sais pas si j'ai des applaudissements au vu de la coiffure que j'avais, quoi. C'est une coupe au bol, mais un mix de coupe au bol carré plongeant, vous voyez, c'est... Ouais, c'était la mode, peut-être. Est-ce que les lunettes violettes étaient à la mode aussi, ou... Je voulais vraiment que je sois vu comme... Et ça a été fait, donc, quand j'avais, grosso modo, 12 ans, j'étais en 5e. Et en 5e, je sais pas si vous vous rappelez, on devait tous et toutes mettre quels étaient nos métiers rêvés quand on serait adulte, sur les fiches Bristol. Là. Moi, je voulais être footballeur professionnel, et j'ai failli l'être, et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je voulais être astronaute, j'ai pas failli l'être pour le coup, et j'étais, à ce moment-là, j'écoutais Max de Fun Radio, je sais pas si c'est Max qui se rappelle, et je voulais être animateur radio. Et ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'avais en tout cas pas la volonté, en tant qu'adulte, de me dire, la finalité de ma vie, c'est de payer mes factures. Et en gros, d'être en mode survie. Pourquoi ? Parce que, comme tous les enfants, j'avais des rêves, et pourquoi mes rêves, j'y croyais ? Parce que j'avais confiance en moi. Chaque enfant est né avec une confiance en lui inébranlable. Pour preuve, toutes et tous ici, on était capables d'apprendre à marcher. Pour apprendre à marcher, c'est plus de 2000 tentatives. Mais on était tellement sûr d'y arriver qu'on n'a pas lâché l'affaire. Si on avait la même persistance et résilience dans la vie de tous les jours, on aurait toutes et tous des vies juste incroyables. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cycle de la perte de confiance en soi. Alors vous allez voir, il y a énormément d'informations. Je crois que j'ai 189 slides sur mes 2 conférences. Donc même si vous écrivez vite, vous ne pourrez pas tout écrire. C'est pas grave de une parce que je vous enverrai à chacun d'entre vous la conférence en version vidéo, en 2 en version audio et en 3 vous aurez un résumé. Ok ? Donc la première chose, c'est quand on était petit, le manque de confiance en soi part très souvent de nos parents, en tout cas de nos référents adultes. On nous a dit, c'est l'étape numéro 1, d'accord ? Genre, quand on n'est pas doué, toi tu comprends rien. Donc moi quand je dis, ma mission de vie c'est d'impacter la vie de mes 3 enfants, je fais hyper attention aux mots que je leur dis. Genre, t'es un débile, tu m'as saoulé, parce qu'en fait ça va rentrer en eux, et de 0 à 7 ans, après c'est un tampon qui sera très difficilement sortable. L'étape numéro 2, c'est que soi-même on s'est mis une étiquette. L'étiquette, j'ai toujours été timide, je n'ai jamais eu confiance en moi, ou j'ai toujours été maladroite. Sauf que ça c'est faux, il n'y a pas de toujours. Ça c'est du mindset fixe. N'importe qui peut changer. Si je veux ne plus être maladroit, ce sera difficile pour moi en tout cas, mais j'arriverai à le faire. C'est juste une question de travail et de répétition. Et l'étape numéro 3, c'est la partie visible, l'auto-d'évaluation. Où on retrouvera tout à l'heure le syndrome de l'imposteur. Je suis bon à rien, je comprends rien, je suis un moins que rien, je suis pas assez bien pour attirer le regard de Jennifer Lopez. C'est juste qu'elle ne me suit pas sur Instagram, c'est tout, je vous le dis direct. Et qui suis-je pour espérer une augmentation ? Pourquoi je pourrais gagner 5 000 € par mois ? Pourquoi je peux travailler qu'en exclusivité ? Pourquoi on va me donner le mandat à moi et pas à un autre ? Donc vous voyez bien que tout ça, c'est pas technique. Tout ça, c'est ici, c'est ce qu'il faut se dire. Maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. La première, quel rêve extraordinaire poursuivriez-vous si le succès était garanti ? Pensez à cette question-là. La seconde, que changeriez-vous si vous étiez certain et certaine de réussir tous vos projets ? Et la troisième, que feriez-vous si vous n'aviez absolument peur de rien en vous sentant totalement libre d'agir pour votre bien dans tous les domaines ? Ok ? Réfléchissez à ça, ça demande du temps. Maintenant, pourquoi la réponse à ces questions n'est pas a priori la situation que nous avons aujourd'hui ? Parce qu'on n'est pas passé à l'action pour avoir ces choses-là. Et pourquoi on n'est pas passé à l'action ? Par manque de confiance en nous. Donc vraiment le socle de la vie qu'on rêvait qu'on n'a peut-être pas à 100% aujourd'hui, c'est un manque de confiance en nous. Je vais vous donner quelques chiffres pour étayer mes propos sur la confiance en soi. Il y a 2 études en fait. Une première étude des 18-30 ans où on nous dit grosso modo qu'il y a 50% des personnes qui disent avoir très confiance en nous ou plutôt confiance en eux, et les 50 autres qui disent ne pas avoir confiance en eux de façon prononcée ou pas. Mais la réalité, c'est que 80% de ces personnes qui ont été sondées, qui sont des jeunes, renoncent à leurs aspirations faute de confiance en eux. Donc 8 sur 10 passent à côté de leur vie, parce que quand on renonce à ces aspirations, on passe à côté de sa vie, clairement, par manque de confiance en eux. Une autre étude, on a entre 1 tiers et 2 tiers de personnes qui ont soit peur de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire par un manque de confiance en eux pour prendre la parole en public, pour pratiquer certaines activités sportives,
pour s'orienter vers une filière ou une formation et pour postuler à un emploi. C'est même pas pour avoir l'emploi, c'est juste pour passer à l'action pour avoir l'emploi. Donc toutes ces personnes, on le verra tout à l'heure, vont être spectateurs de leur propre vie et non pas acteurs. C'est pour ça que ce problème de confiance en soi, il faut le régler de façon très très rapide. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour le régler. Alors c'est pas comme ça, mais en tout cas, je vais vous donner des choses applicables que vous pouvez faire dès demain. Ce que vous voyez ici, c'est un masque. Et ce masque représente le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un procédé qui fait qu'une personne ne se sent pas légitime pour faire une chose X, Y, Z. Très souvent, manque de confiance en soi, ou alors excès dans la jeunesse de demandes de perfectionnisme de la part des référents, parents, grands-parents, peu importe, des parents, des éducateurs, et qui font qu'à l'arrivée, on lui a toujours dit « c'est pas assez bien, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire mieux ». Quand la personne se positionne en tant qu'adulte, elle n'est jamais contente d'elle, et donc elle se dévalorise, et donc elle a ce syndrome-là. Ce syndrome qui permet malheureusement aussi de ne pas atteindre sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la confiance en soi sur différents niveaux. La base, c'est « je n'y arriverai pas ». Là, on est purement dans la peur. Okay. L'étape suivante, c'est « je ne veux pas le faire ». Là, c'est l'inaction. Et l'inaction, c'est le pire des fléaux pour une personne qui veut avancer. Ensuite, je veux le faire. À partir du moment où je veux le faire, je vais mettre en place des objectifs quels qu'ils soient. Je vais vous parler d'objectifs un petit peu plus tard. Comment je peux le faire? Donc, mon plan, les moyens que je vais mettre en œuvre. Je vais essayer de le faire. Ma motivation, je peux le faire. Là, je commence à avoir confiance en moi. Ok, je peux le faire. Je le fais, le passage à l'action. Et après, pensez à ce moment-là, je l'ai fait. Pensez au ressenti interne que vous avez quand vous avez réalisé quelque chose dont vous êtes fier. Même le truc. Je n'ai pas du tout envie d'aller courir. Ça me gonfle, je suis fatigué. Je mets juste mes baskets, je vais courir 30 minutes. Pensez à votre état émotionnel quand vous vous douchez. Vous avez l'impression d'avoir trouvé le vaccin contre la rage. Sentiment de fierté, accomplissement. Et c'est vraiment dans ce moment-là qu'on est en plein, dans son alignement de vie, dans la plénitude. C'est pour ça que c'est important de travailler, de connaître les différentes étapes. Mais si je ne passe pas à l'action, je ne serai jamais fier de moi. Donc il faut prendre des risques. Et ça, c'est important. Ici, vous avez un baromètre de la confiance en soi, de 0 à 100. Le 0, c'est je suis profondément en défiance de moi-même. C'est même pas que j'ai pas confiance en moi, c'est que je suis en défiance vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est très grave. Et l'échelle 100, je suis en pleine confiance, d'accord? Donc confiance en moi qui est très grande. Essayez de voir où vous vous situez là-dedans. C'est pas quelque chose qui est figé. D'une, on n'est pas une personne qui a confiance ou pas globalement, ça peut dépendre. Vous pouvez être hyper en confiance dans votre job et pas du tout dans votre vie perso. Pourquoi? Je vous parlais tout à l'heure de connaissances positives, parce que vous avez la connaissance qui fait que vous êtes à l'aise, mais malgré tout, vous pouvez travailler cette notion de confiance dans sa globalité. Je vais vous donner une phrase qui est hyper importante. Le maître apparaît quand l'élève est prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que chacune d'entre nous n'est pas prêt à changer, il ne changera jamais. Il trouvera toutes les excuses du monde, mais il ne changera pas. Donc pensez à cette phrase, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Il est hyper important d'être prêt à changer pour pouvoir changer. Ce que je vous dis, ça paraît banal, mais c'est la clé du changement. Tant qu'il n'y a pas une prise de décision qui est forte, où j'accepte le changement et la difficulté qui va avec, je vais vous parler de zone de peur un petit peu plus tard, je ne changerai pas. Maintenant, on va voir pourquoi la confiance en soi elle est primordiale. La confiance en soi, elle va permettre déjà de viser des objectifs et des projets ambitieux. Si je ne vise pas d'objectifs et de projets ambitieux, en fait, je vais stagner tout au long de ma vie. Et on sait qu'aujourd'hui, le bonheur d'un être humain il se situe toujours en dehors de sa zone de confort. C'est dans l'inconfort que je vais aller chercher mon bonheur. Ensuite, ça va me permettre d'agir selon mes propres désirs. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qu'est-ce qui se passe? Continuellement, elles vont se référer à la terre entière. Elles vont toujours demander la permission d'eux. Qu'est-ce que tu crois que je devais faire? Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, moi j'ai envie de faire quelque chose, il me dit autre chose, je n'ai pas confiance en moi, je vais toujours écouter l'autre, et je ne ferai pas ce que j'ai envie de faire. Donc je ne vais pas agir selon mes propres désirs. Ensuite, ça va nous permettre à toutes et à tous d'avoir une vie pro et perso transformée. Au niveau professionnel, si j'ai confiance en moi, je passe à l'action, et je sais que je vais me louper, je suis à l'aise avec ça. Et au niveau perso, si j'ai envie d'aller parler à quelqu'un, je vais lui parler. Et je ne fais pas un film dans ma tête en disant « oui, mais j'irai demain, peut-être, on verra ». C'est ce qui va se passer de pire, de toute façon. Si je ne passe pas à l'action, il n'y aura aucun résultat qui sera pire que si je passe à l'action. C'est ce qu'il faut dire. Le nom, il est acquis dans notre métier. On a un nom, on a un cadeau, on a tous un nom. Chaque matin, 20 noms, 30 noms. Pourquoi on ne va pas aller le chercher, le nom, vraiment? Parce que si on va le chercher, on aura un oui. Nous, on se contente du nom qu'on nous a donné, du nom passif. Donc, je vais chercher. Et enfin, ce sentiment de réalisation, en haut de l'échelle, la fierté. Quand j'ai confiance en moi que j'ai fait quelque chose de cool, franchement, waouh, je suis fier de moi. Et on connaît tous ce sentiment, il est vraiment agréable à vivre. Comment est-ce que cette confiance en soi, elle se manifeste? Première chose, c'est que je vais naturellement prendre des décisions et des initiatives. Je n'ai pas peur d'avancer, donc je prends des décisions et des initiatives. Et même si je me trompe, ce n'est pas grave. Je change, j'évolue. Ensuite, ça va me permettre d'avoir une communication efficace.
Si j'ai confiance en moi, je suis capable d'exprimer mon point de vue avec conviction et de défendre ce que j'ai envie de défendre. Et on verra que dans le cadre du leadership, la communication, c'est une qualité qui est fondamentale. Ensuite, ça va me permettre d'avoir une gestion des échecs différente. Je comprends que l'échec est un mode d'apprentissage parmi tant d'autres. Et puis, naturellement, pourquoi confiance en soi et leadership? Parce que le socle du leadership, c'est la confiance en soi. Je vais vous partager des notions clés. Alors, ces notions clés, la plupart d'entre vous, on fera ensemble la formation Cap Excellence et des formations un petit peu sur le mindset. On les verra de façon plus détaillée. Donc là, c'est même pas une initiation, on survole. Il faut se dire un truc, c'est que pour comprendre comment ça fonctionne, déjà, visualiser ça sans comprendre tout le fonctionnement, on aura le temps de le faire. Conscient, subconscient et inconscient. Le conscient, ça va être la perception immédiate de notre état d'esprit. C'est la phase visible, en fait. Okay, le subconscient va se situer entre les deux. Et l'inconscient, c'est ce qui est vraiment ancré en nous profondément. L'inconscient a une capacité de traitement d'information qui est 1 million de fois plus importante que le conscient. Et l'inconscient, c'est entre 90% et 95% de ce que nous faisons. Donc quand nous, en tant qu'agent immobilier ou entrepreneur ou être humain, on veut convaincre l'autre d'eux, et je vais vous parler de croyances tout à l'heure, si on travaille sur son conscient, en fait, on ne travaille pas sur la bonne chose. Il faut aller chercher l'inconscient. Nous, si on veut changer dans le baromètre de la confiance en soi, il faut aller chercher dans notre inconscient. Et les exercices que je vais vous proposer vont vous permettre de faire ça, pour terminer la conférence. Une croyance, c'est une opinion que nous avons sur nous-mêmes, sur le monde et sur les autres. On va passer un petit moment sur la croyance. La croyance, c'est tout sauf une vérité. Chacun tient pour vérité absolue ses propres croyances. Ok ? Pensez à cette phrase. Nous, on est une civilisation qui est hyper cartésienne, d'accord ? Et il y a un proverbe qui dit « J'ai besoin de le voir pour le croire ». Ah ben moi, tant que je ne l'ai pas vu, j'y crois pas. Ok. Maintenant, pensez à un autre mécanisme. Et j'ai besoin de le croire pour le voir. Ok ? J'ai besoin de le croire pour le voir. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que l'élève soit prêt pour que le maître apparaisse. Tant que vous n'êtes pas en capacité d'ouverture d'esprit, le mental, c'est comme un parachute. Si vous ne l'ouvrez pas, il ne fonctionnera pas. Ouvrez-vous. Pour ça, je vous dis, soyez réceptifs. Et je ne suis pas un illuminé, je suis juste que c'est des choses qui fonctionnent et qui sont utilisées dans l'entrepreneuriat de très haut niveau par tous les sportifs de très haut niveau. Et donc par les performeurs. On a juste à faire la même chose. Cause à effet, j'en parlerai plus tard. Ils font comme ça, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a pas à réfléchir. Et ça fonctionne très bien. Exemple d'assimilation de croyance pour un agent immobilier. J'ai un client qui me dit « Non, moi je ne vais pas travailler avec vous en exclusivité ». Alors déjà 30% des conseillers immobiliers ne vont pas demander pourquoi et proposeront un mandat simple. Okay, et d'autres vont essayer de toucher son conscient. D'accord ? De façon rationnelle, de lui montrer qu'il a tort. Sauf que si je montre à un client qu'il a tort, il ne va pas vouloir travailler avec moi parce que je ne le considère pas dans sa position et dans son autorité. Le seul travail que j'ai à faire, il est très simple. C'est de faire un changement de croyance. Mon job, c'est d'aller chercher dans son inconscient un switch de croyance. Croyance numéro 1, donc initiale, mandat exclusif égale prison. Je tolère sa position, je comprends qu'il pense ça par rapport aux informations qu'il a aujourd'hui. Et moi, mon boulot, c'est d'aller lui mettre en tête que le mandat exclusif, c'est une protection. À partir du moment où j'arrive à changer sa croyance, le monde, il est à moi. Quand vous changez la croyance des gens, vous gagnez. Donc pour nos vendeurs, à partir du moment où on travaille, c'est pour ça que c'est complètement délirant d'aborder l'immobilier sans parler de mental. Les mecs ils vont parler de rationnel, sauf qu'ils ont oublié de savoir que la base de l'être humain, c'est son cerveau, et que 90% de nos comportements proviennent de l'inconscient. Je ne l'invente pas, c'est réel. Donc l'exclu, magnifique, mais si on travaille que sur des objections, des trucs rationnels, on va louper beaucoup de business. Changement de croyance, c'est la base de tout. Pendant très longtemps, on a cru que la Terre était ronde, la Terre était plate, pardon. Maintenant, on croit qu'elle est ronde, elle est peut-être pas ronde, finalement. Et Pythagore avait commencé à sortir une théorie comme quoi elle était ronde, personne ne l'a écouté. Puis il y a eu Galilée. Quand Galilée indiquait que la Terre était ronde, il est passé pour un fou. Personne ne le croyait. Ah ben non, la Terre est plate, on le sait. La croyance, l'environnement, parents, grands-parents, la Terre est plate, c'est comme ça. Et puis jusqu'au moment où il y a un fondement scientifique qui a fait qu'on a prouvé que la Terre était ronde, on ne le croyait pas. Donc pensez vraiment à cette croyance-là. L'humanité entière croyait que la Terre était plate alors qu'elle était ronde. Et puis il y a une autre raison aussi, une autre personne l'a dit, je vous laisse écouter. Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la... Orelsan l'a dit aussi quelques années après Galilée, donc ça veut dire que si Orelsan a dit, c'est aussi probablement vrai. Ah, chacun ses références, hein. Ah bah oui, hein. C'est mieux Orelsan ou Galilée ou Pythagore, bon, on fait ses choix après. Hein. Donc les croyances, ça va biaiser notre lecture de la réalité, notre subjectivité. D'accord ? Quand on est sûr de quelque chose, je vous assure, vérifiez tout le temps la provenance de votre croyance. Parce que très souvent, elle est erronée. En fait, c'est un système, on m'a dit, qu'on m'a dit, qu'on m'a dit, qu'on m'a dit, qu'on m'a dit, et à l'arrivée, on ne sait même pas qui a dit en premier. Et puis le message a été déformé 210 fois. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. Dans le cas de la confiance en soi,
On s'en fout de ce que vous pensez être. Mais vous, si vous pensez que vous êtes un loser, vous agirez comme un loser. Je vais vous parler tout à l'heure de la loi de la correspondance qui fait que si vous voulez changer ce qui se passe autour de vous, il y a une seule chose à faire, c'est de changer ce qui se passe en vous. D'où l'intérêt de l'histoire qui a été faite au début. Votre monde intérieur va correspondre à votre monde extérieur. Toujours. Là, je vais vous raconter une histoire de deux personnes qui sont deux agents immobiliers. Le premier, c'est celui qui a les lunettes bleues. Il se lève, grosso modo, chaque matin, et là, je vais vous faire un lever classique. Il sort de son lit, bon, il n'est pas coiffé, il n'y a rien encore, il n'est pas en costume non plus, mais il met son pied au sol, et là, ça va être une journée de merde. Oh la journée relou. Il prend son téléphone, il regarde ses mails, le truc qu'il ne faut surtout pas faire. Oh putain. Oh non, visite avec Madame Dupont, elle va encore me casser la tête. Madame Durand, oh non, son mandat pourri, j'en veux plus. Oh putain, formation, il n'y aura encore personne. Oh la journée de merde. Il ouvre ses volets, il pleut. Oh putain. On m'en veut ou quoi? Et puis après, il se prépare. Et toute la journée, en fait, il alimente sa croyance, comme quoi sa journée va être merdique. Ouais, des gens violents, à la sécurité, faites gaffe. Parce que... Et en fait, toute sa journée, il met ses lunettes bleues. Pensez vraiment à ça pendant toute la journée, toute votre vie. Votre filtre, mettez-le où en tête, parce qu'on retient les images plus que les mots. Filtre, les lunettes que vous voyez ici. À partir du moment où vous mettez un filtre de lunettes bleues, c'est une vie catastrophique. C'est votre monde intérieur. Maintenant, je vais aller vers eux, ils sont plus sympas, je vais parler des lunettes roses du coup. Ah, vous enflammez pas, ça peut changer encore. Le filtre, mes lunettes roses, c'est le même agent immobilier, quand il va se lever le matin, déjà il se lève, ok, il fait un truc qui est très simple. Wow, j'ai la chance d'être en vie, c'est cool, j'ai 3 enfants qui sont en excellente santé, je kiffe mon métier, mes collabs ils sont au top, j'ai plein de projets, tout va bien. Et puis il ouvre les volets, il pleut. Les plantes en avaient besoin, ça va me coûter moins un euro. Ça va Steph? Et puis il regarde son agenda. Ouais, j'ai une visite avec Madame Dupont, j'ai la chance parce que je prospecte et parce que je communique d'avoir du business. Et puis j'ai un notaire, c'est cool. Et puis j'ai des formations, je vais transmettre. Et en fait, il a ses lunettes roses. Et toute la journée, il va kiffer sa journée. Et toute la vie, il aura ses lunettes roses. Il y a des personnes qui, toute leur vie, prendront la décision d'avoir des lunettes bleues. Et tout est question de responsabilité et de choix. Moi, j'ai fait mon choix, c'est les lunettes roses, et je vais vous le prouver. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Une belle tête de vainqueur. Et regardez cette publicité que vous connaissez, elle est très rapide. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 200... Elle est magnifique cette pub. Franchement, en lunettes roses, lunettes bleues, en tout cas, c'est le filtre. Vraiment, pensez au filtre. C'est représentatif. Ils vivent la même situation. Et ils ont 2 fonctionnements qui sont diamétralement opposés. C'est qu'une question de croyance, de perception, tout ça. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux. Ok? Qu'est-ce que le mental? Le mental, ça va être tout ce qui va se passer dans notre tête. Le mental, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, la petite voix qui vous parle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas schizophrène. Tout, vous, moi non, je crois, mais vous, je ne sais pas trop encore. En fait, toute notre vie, on a l'ange et le démon qui nous parlent. Vendredi soir, je reçois un texto à 19h. Viens boire un coup chez moi. Là, ampli, musique à 10 000% dans ma tête. Oui, vas-y, t'as travaillé 80 heures cette semaine, va te faire plaisir, c'est cool, tu vas kiffer, tu le mérites, t'as travaillé et tout. Ça, c'est le petit diable qui parle. Et puis l'ange. Mais non, on n'y va pas, Julien. Demain, tu pourras pas te lever, tu pourras pas aller courir. Et en fait, continuellement, toute notre vie, on a la voix de l'ange, la voix du démon. Et c'est que ça, en fait. Quand le démon, on va le représenter, c'est celui qui veut nous maintenir tout le temps dans notre zone de confort, constamment. Et on a l'obligation de lutter contre lui pour y arriver. Parce que naturellement, il gagnera toujours. Le démon n'a pas besoin de l'alimenter, il sera toujours présent. Ok? Le démon, c'est celui qui ne veut pas nous faire grandir. Vous savez pourquoi? Parce que le rôle principal du mental, c'est de nous protéger. La seule utilité du mental, c'est de nous protéger. Et nous protéger, c'est quoi? C'est de ne pas nous faire sortir de notre zone de confort. Le mental n'est pas fait pour nous faire croître, il est fait pour nous protéger. Donc nous, on doit lutter contre lui continuellement, ça c'est hyper important. C'est cette voix intérieure qui vous parle tout le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous et toutes plus forts que notre mental. Le mental, c'est juste quelque chose qui est en nous. Et on peut réellement prendre le lead sur le mental. Moi, je représente le truc très facilement. Quand j'ai des voix qui parlent dans ma tête, ce que je fais, c'est que je me visualise prendre de l'altitude, passer en dessus d'eux, les regarder parler, l'ange et le démon. Les gars, fermez-la, c'est moi qui commande. Et je vous assure que je le fais, je suis pas ouf, un peu, mais pas trop quand même. Je suis pas encore enfermé, donc voilà.
Je suis dans la société civile avec vous. Mais le fait de prendre de l'altitude et de regarder tic et tac qui discutent toute la journée, vous pouvez vraiment les maîtriser. Et dire, ok, vous parlez, c'est cool, mais c'est moi qui suis décisionnaire de ma vie, donc je vais prendre ma décision. Vous vous détachez de votre mental parce que vous prenez de l'altitude et vous êtes donc plus fort que lui. De façon spatiale, je prends de l'altitude et donc je suis plus fort que lui. Un événement, c'est quelque chose qui va arriver. D'accord ? Il n'y a pas d'événement positif. Il n'y a pas d'événement négatif. Chaque événement est par définition neutre. Et c'est notre système de pensée et de croyance qui va en faire quelque chose de positif et de négatif. Je vais vous le prouver juste après. Déjà, je vous montre le fonctionnement. Il y a un événement qui arrive, quel qu'il soit. Ok ? C'est l'étape numéro 1. Ensuite, chaque être humain va avoir un processus interne propre à lui, qui est propre à chaque être humain, en fonction de ses croyances, de tout ce qu'il a en tête, de son mental, de sa confiance en lui, de tout ce qu'on veut. De ce processus interne, il va se passer quelque chose que vous connaissez, un état interne. J'ai chaud, j'ai les papillons dans le ventre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et l'étape numéro 4, c'est la seule qui est visible, c'est le comportement. Les gestes, mouvements, postures. Je suis stressé, je vais bouger mes mains partout, ou alors celui qui fait comme ça, vous avez plus envie d'arracher la tête. Genre Gaël quand il est en face de moi. Je me dis, putain, il a une maladie, il a un portable qui est dans sa chaussure, il tremble tout le temps, c'est pas possible. Donc ça, c'est le comportement externe. Vous pouvez switcher votre comportement externe en allant chercher un processus interne qui va être changé. C'est-à-dire en allant chercher des émotions qui vont vous amener dans le processus interne souhaité. Moi, quand j'étais dans ma salle, juste avant de venir ici, j'ai visualisé ce que j'avais envie de visualiser. Donc j'ai envie d'arriver avec de la patate. Déjà, je fais travailler mon corps, donc j'ai sauté un petit peu. Et puis j'ai visualisé des trucs, j'ai écouté de la musique qui met dans un mood dans lequel j'ai envie d'être. Et je visualise des sourires, je sais que ça va fonctionner, ça fonctionne. Et là, je suis dans ce que j'ai visualisé, en fait, il n'y a pas de surprise. À part qu'il m'a chatouillé l'oreille 3 fois, mais sinon, c'était la bonne surprise. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un agent immobilier, donc ça va vous parler, qui, à 16h, un jeudi, a une visite avec des acheteurs. Histoire tout à fait classique. À 16h15, ils sont toujours pas là. Et puis, après les avoir appelés 3 fois, laissé des messages vocaux, ils commencent à péter un plomb. On passerait les expressions. Acheteurs de merde, ils respectent rien, j'avais bloqué du temps pour eux, foutage de gueule. Et donc là, les lunettes bleues, il les met, elles sont bien ancrées. Et puis, il utilise l'énergie négative, il perd du focus, et à 16h45, il ferme la porte en gueulant. De toute façon, personne ne respecte rien, c'est un pays de merde. C'est cool, il arrive chez lui, il frappe son gamin pour rien, c'est... j'ai poussé les traits un peu. De l'autre côté, ils sont toujours plus sympas. Il y a l'agent immobilier qui va vivre la même situation. Il est 16h, ses clients ne sont pas arrivés. Il regarde la montre, 16h10, 16h15, bon, il appelle. J'espère qu'il n'est rien arrivé aux acheteurs, quand même, c'est la base, tous avoir des problèmes. Et puis là, en fait, il y a un événement, à moi de prendre ma décision. J'ai 45 minutes devant moi qui n'étaient pas prévues, j'avais alloué un créneau d'1 heure à mes acheteurs. Et donc, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire. Je peux aller courir, je peux aller lire un bouquin, utiliser le temps pour ma croissance, mais je peux faire plaisir à quelqu'un et me faire plaisir à moi. Et prendre la décision d'aller chercher son fils à l'école. Donc, même situation, même événement, le premier, énergie négative, il broie du noir, il n'est pas bien, état interne pitoyable, comportement externe, putain, ça fait chier. Et le deuxième, état interne au top, comportement génial, il sourit, son fils est content. Tout est question de la façon dont je réagis à l'événement. Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas les événements qui vont nous arriver, quels qu'ils soient, c'est la façon dont on va réagir à ces événements. Et pour preuve, quand Philippe Croizon nous a expliqué son parcours de vie, et qu'il est heureux d'avoir pris 10 000 votes et qu'on lui coupait 2 bras de jambes, et qu'il est sincère et honnête quand il le dit, c'est qu'on peut profondément croire qu'aujourd'hui on a la capacité tous et toutes, sans exception, d'être heureux et d'avoir nos lunettes roses tous les jours. Je vais vous parler de la construction de l'image de soi, parce que la confiance en soi n'est qu'une partie d'un socle qui a 4 niveaux. La base de tout, c'est l'amour de soi. Vous devez chacune d'entre vous être follement amoureux de vous, et c'est pas du narcissisme, faut pas le croire. Hein. Et avoir confiance en soi, c'est pas non plus d'avoir un ego, c'est pas ça du tout. Vous devez vous aimer. Pourquoi vous devez vous aimer ? Une personne qui ne s'aime pas, elle va naturellement aller chercher l'amour tout le temps. Et donc, qu'est-ce qui est écrit derrière ? Dépendre des nourritures affectives. Continuellement, je ne peux pas être tout seul, parce que si je ne suis pas tout seul, c'est que je ne suis pas à l'aise avec moi-même, je ne suis pas aligné, je ne m'aime pas, donc je vais entre guillemets, m'entourer. Et je vais chercher l'amour sur la terre entière, parce que je suis incapable de me nourrir moi-même. On sait qu'un client, quand il nous choisit pour nous, avant de choisir vos photos, votre marketing ou votre réseau. Techniquement, ça, il s'en fout un peu. Mais il choisit la personne. Si vous ne vous aimez pas, ça se ressent. Et si vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer. Donc première chose, on s'aime. En 2, on a l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. D'accord ? À quel degré je reconnais ma propre valeur ? En 3, on a la confiance en soi, qui va être la confiance, la reconnaissance de ses propres compétences. Et le dernier stade, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est simplement la capacité de s'exprimer et défendre sa position, en respectant celle de l'autre. Mais s'il n'y a pas d'amour de soi, il ne peut pas y avoir
Je défends ma position. La base, elle est ici. La base de la confiance en soi et du leadership, elle est sur le fait de s'aimer. Et on verra cet après-midi pourquoi on peut s'aimer. Et il y a des raisons à ça. C'est pas je m'aime et c'est pas une question de physiquement je m'aime ou je m'aime pas. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça, c'est le cercle vertueux de la haute estime de soi. La première chose, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, à un moment donné, je dois passer à l'action pour arriver à mon dernier sentiment de fierté. Ok ? Objectif, plan, action. Quand je passe à l'action, je vais donc essayer. Personne ne sait si ça va fonctionner ou non. On aurait pu faire l'événement, avoir 4 personnes, mais on l'aurait fait quand même, tant pis. Bon, après, j'aurais vendu ma maison pour le payer, mais tant pis, on l'aurait quand même fait. Donc j'essaie. Il y a 2 options quand j'essaie dans la vie, il n'y en a pas 10. Ça. 1, j'échoue. Si j'échoue, qu'est-ce que je fais ? Je vais à nouveau essayer en changeant quelques paramètres. Puisque si j'échoue, je réfléchis, j'améliore, et je peux rééchouer une deuxième fois, mais je ne vais pas échouer 45 fois. À un moment donné, je vais réussir. Et si je réussis, qu'est-ce qui se passe ? Je suis fier de moi, c'est l'étape numéro 3. Pourquoi je suis fier de moi ? Parce que l'expérience de ma réussite va me valoriser, et que si je réussis, j'atteins mon stade de fierté. Et c'est un système de mon point. Hein. Dès que je suis en fierté, ma confiance en moi, elle grandit continuellement. Donc plus vous passez à l'action, plus il y a de fierté, et plus votre confiance en vous, elle grandit. C'est un cercle qui est vertueux. Et donc, comme j'ai ce sentiment de fierté que j'ai envie de réexploiter et de me ressentir dans ce moment où je suis bien, qu'est-ce que je fais ? Je reteste et je repasse à l'action. Les gens qui passent à l'action, naturellement, sont des gens qui ont plus confiance en eux et qui vont entretenir cette confiance. Parce que même s'ils échouent, ils s'en foutent. Ils se disent, je vais réessayer. Pourquoi on dit, ouais, quand tu tombes à cheval, il faut remonter tout de suite ? C'est ça, c'est tout de suite, tu dois y aller. T'as foiré, vas-y. Tire dans les déductions et fonce. Tu peux pas attendre 10 ans et tu peux pas dire parce que j'ai loupé une fois quelque chose, ça va se reproduire. C'est pas ce que vous faites hier qui va définir ce que vous ferez demain. Ça, c'est le mental qui vous le dit. Le mental est incapable de traiter une information au présent. Il va dans le passé, se référer à ce qui vous est arrivé et va en tirer des déductions. C'est du genre, si j'ai, alors. Non. Ce que vous aurez demain, ça dépend des prises de décision que vous aurez à partir d'aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Le passé de chacun, on s'en fout. Chaque jour, c'est une nouvelle journée et on peut mettre nos lunettes roses. Je vais vous partager quelques lois psychologiques. Vous savez, l'univers, il est régi par des lois et la première loi, c'est la loi... Ils sont forts, hein. Du coup, c'est vous les gentils maintenant. La loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est quoi ? Tout ce qui monte doit redescendre. Vous pouvez essayer, hein ? Ça marche tout le temps. C'est une loi universelle. Les lois que je vais vous présenter sont des lois qui sont universelles. La première, vous la connaissez, c'est la loi de cause à effet. Tout ce que vous voyez dans votre vie a une cause spécifique. Ce qui est formidable, c'est que la plupart des personnes qui, à l'instant T, n'ont pas ce qu'ils veulent, refont la même chose, continuellement. Ça n'a pas marché, donc je vais en direction, je tape un mur, mais je vais dans la même direction, avec les mêmes paramètres, et je me dis ça va changer. C'est n'importe quoi. Quand on voit les personnes qui ont réussi un truc incroyable, au lieu de redire regardez comment ils ont fait. Quand quelque chose ne marche pas, vous faites marche arrière, à partir de quel moment je suis sorti de mon chemin. En fait, cette loi-là, elle change toute votre vie. Quand vous comprenez qu'il faut... La conséquence, on s'en fout. Allez à la cause tout le temps. Regardez ce proverbe. La folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses en s'attendant à obtenir des résultats différents. Conversation avec un conseiller immobilier. Tiens, Julien, c'est chaud le marché en ce moment, je galère et tout. Qu'est-ce que tu fais ? Toujours pareil depuis 2 ans. Et comment ça allait il y a 2 ans ? Ça n'allait pas terrible non plus. Et comment tu vas faire demain ? Pareil. Ça, c'est la réelle vie en fait. C'est-à-dire, c'est les 80% de conseillers immobiliers qui feront plus ce métier dans 12 mois maximum. Putain, mais si ça ne fonctionne pas, change. Il y a juste à changer la recette. Si vous avez une recette de cuisine qui ne marche pas, si vous faites tout le temps la même recette avec la même cuisson, à quel moment vous dites elle va être bonne ce coup-ci ? Ça ne fonctionne pas. Donc vous changez un paramètre et après ça fonctionnera. La seconde loi, c'est la loi de la correspondance. J'en ai parlé tout à l'heure. Votre réalité intérieure correspond à votre réalité extérieure. C'est ça que le filtre vous dit. C'est qu'en fait, tout ce qui se passe en vous va définir ce que vous voyez à l'extérieur. Ce que vous avez autour de vous, ça ne vous plaît pas ? Changez ce qu'il y a en vous. Changez que ce qu'il y a en vous. Il n'y a pas à changer les paramètres autour de vous. Le seul réglage que vous pouvez faire, et qui aura du sens, il est devant vous, c'est vous. C'est la bonne nouvelle. Donc on peut tous et toutes le faire. Et en plus, cette notion de croissance, c'est quelque chose qui coûte franchement pas très cher. On n'est pas où on doit acheter de l'outillage. C'est une question qui est mentale, donc ça se fait très bien. Ensuite, on a la loi de l'attraction, que vous connaissez probablement. C'est le fait de dire on attire naturellement à soi les gens, les idées, les situations et les occasions qui vont correspondre à nos pensée dominante. Celui qui a ses lunettes bleues, forcément que sur la route, il va avoir un poids lourd devant lui, il va lui arriver parce qu'il les attire. Alors attention, je mets un bémol. J'aime le développement personnel, mais j'ai fait beaucoup de séminaires et il y a plein de personnes qui sont complètement dingos là-dedans. La loi de l'attraction. J'ai fait comme ça pendant toutes mes nuits de 0 à 20 ans. Jennifer Lopez, elle n'est jamais venue à côté de moi, ok ? Donc sans passage à l'action et un plan précis, la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas. Si je me mets en haut là, du toit de l'hôtel, je visualise Superman. Allez, mes ailes, elles vont arriver. J'ai toutes les chances d'avoir une grosse balafre quand je vais venir sur la scène. Donc après la loi de l'attraction, s'il n'y a pas un passage à l'action
et un plan bien précis, c'est de la fumisterie. D'où l'intérêt, attention, développement personnel, il faut du développement personnel qui est raisonné, d'accord, et cadré. Ensuite, on a le principe de la résistance. Vous savez, dans le sport, plus vous mettez une charge lourde, plus vous développez votre musculature et votre muscle, c'est naturel. Et bien, c'est pareil en développement personnel. Plus vous allez affronter des événements difficiles, plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez devenir une personne qui est résiliente. D'où l'intérêt de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher l'échec, côtoyer l'échec, mais prendre confiance en réussissant. Ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de faire un marathon mental. Demain, je suis capable de dire à n'importe qui, enfin en l'occurrence pas moi, mais un coach sportif, vous dire, moi je te prépare en 6 mois à faire un marathon. Vous respectez un programme, sommeil, alimentation, sport, ça fonctionnera. Un marathon sportif, donc un marathon. Je suis capable, et n'importe quelle personne qui s'y connaît dans le domaine est capable de vous faire changer et de vous faire devenir une nouvelle personne. Alors c'est pas une question de 3 mois ou de 6 mois, mais c'est vraiment un marathon mental, c'est pas un sprint, demain il va rien se passer. Si, peut-être il y en a qui auront un peu plus rond à la tête, mais il n'y aura rien, il n'y aura pas de changement demain. Là c'est une étincelle qui se passe. Et ensuite, sur tout le restant de votre vie, c'est quelque chose qui s'entretient. D'accord ? Maintenant je vais vous parler d'un truc qui est primordial, ce sont les valeurs. Les valeurs, on verra que c'est un socle pour la confiance en soi, un socle pour le leadership. Les valeurs font qu'un être humain, quand je vous dis tout à l'heure quelqu'un est heureux ou pas heureux, celui qui est en transgression de ses valeurs, il ne peut pas être heureux. Parce que son inconscient lui dit, mec, tu foires complètement. Et même s'il se fait croire que, il ne pourra pas être à l'aise avec ça. Donc la base de tout, c'est que chacune d'entre vous ici connaissent ces 3 à 5 valeurs fortes. C'est obligatoire. Pour ça, je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez faire. Pensez aux 5 personnes sur Terre, qu'elles soient vivantes ou plus de ce monde, que vous admiriez le plus. Les qualités, ses défauts, ok, mais surtout pourquoi. Ce pourquoi, ça ira dans les valeurs. Moi, j'aime cette personne parce que. Une valeur. Et si vous aimez une valeur chez quelqu'un, il y a de grandes chances que cette valeur corresponde à une de vos valeurs fortes. C'est important de trouver ces valeurs. Les vraies valeurs de l'être humain, elles vont s'exprimer que dans ses actions. D'accord ? Les paroles, c'est bien beau, mais ce qui compte, ce sont les actions. Quand un parent dit à son gamin « Fils, la clope, c'est dégueulasse », ça marche pas. Donc, la valeur, c'est, si j'ai une valeur qui est forte, je vais le prouver. Je vais vous faire un petit exercice. Alors, on ne va pas le faire réellement, on pourra le faire en formation de façon plus poussée. Ça va s'appeler l'éloge funèbre. D'accord ? L'éloge funèbre, c'est quoi ? C'est de se dire, le jour de... Ouais, c'est une autre vie, je t'ai croque-mort aussi avec Booba, c'était dans une vie antérieure. Le jour de votre enterrement, parce qu'on va tous y passer, on va, en tout cas ceux qui vous aiment et qui seront encore de ce monde, vont faire un discours à un moment donné. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va dire sur vous ? On parlera d'anecdotes, on parlera de vos qualités, on parlera de vos défauts avec de l'autodérision, mais aussi on va parler de vos valeurs. Donc pensez vraiment à, je ferme mes yeux, ok, je suis dead, j'espère que je serai au paradis, mais c'est chaud en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire sur moi ? C'est quoi les mots, les 5 mots qui vont sortir sur moi ? Vous faites cet exercice-là, pas maintenant, sinon on va sortir très tard. Vous trouvez vos valeurs. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous ne pouvez pas avancer dans votre vie sans valeurs, parce que votre vie, elle n'a aucun sens. Moi, les valeurs que j'ai, qui sont les valeurs de mes différentes entreprises, bienveillance, humilité, confiance, respect, intégrité, des valeurs fortes, d'accord ? Et après, j'ai 2 valeurs qui sont hyper importantes aussi, qui sont l'excellence et la croissance. La croissance, aujourd'hui, moi j'ai fait un sacré tri dans ma vie personnelle, et j'en suis hyper content. Toutes les personnes qui n'ont pas une envie de croître, next. Parce qu'en fait, ils me tirent vers le bas. Et donc, techniquement, ils servent à rien. Moi, je suis là pour apporter des choses, mais on doit m'en apporter aussi. Et c'est comme ça qu'on monte ensemble. Donc les personnes, moi, qui ne sont pas dans un état d'esprit de croissance, ouais, mais c'est toujours à cause des autres, c'est la crise, c'est les gens. Oui, vas-y, va. Tu as 60 millions de Français comme toi, donc va aller voir. Et ensuite, l'excellence. L'excellence, on verra tout à l'heure, c'est pas un objectif, c'est un standard. C'est de se dire, je vous fais ces blagues, on fait l'intro comme ça et tout, mais malgré tout, c'est un sacré travail de faire un truc comme ça. Et je me dis, chaque détail est important. La musique, la lumière, on a passé du temps juste pour voir quelle couleur avec les néons. Ils ont une palette, il y a autant de couleurs que sur Paint, vous voyez, donc... Et ça, c'est important. Donc l'excellence, c'est juste de faire mieux dans chacun des domaines. Il y en a qui ça ne va pas parler. Mais franchement, quand vous visez l'excellence, vous allez avoir une vie qui est cool. On dit souvent qu'on est payé à la hauteur de ses standards. Donc si vous avez des standards qui sont hauts, vous serez naturellement beaucoup plus payé que vos concurrents. Parce que la plupart des gens, ils sont incapables de sortir de leur zone de confort. 90% des personnes ne veulent pas en sortir. Allez, il y a 30% qui font croire. Ah ouais, je vais me mettre au sport en bouffant des chips. Oh ouais, cool, ça va marcher. Ah mais ça, Audrey, tu rigoles, hein,
Tu devrais plus le faire, je t'ai dit, c'est pas bon pour toi. Mais réellement, qui veulent vraiment sortir, il y a 5%, pas plus. Quand je vois le nombre de conseillers qu'on a sollicités pour venir à l'événement chez moi, je pense qu'on a dû... Mes équipes ont fait un travail de fou, de communication, de prospection, on avait des excuses du futur. Et des trucs, je me dis, mais en fait, c'est une démarche qui est personnelle. Hier, j'ai vu Jean-Philippe qui me dit, ah, je suis dégoûté, mes équipes ne sont pas venues. J'ai dit, mais tu sais, c'est ta démarche à toi, c'est ta croissance à toi. Aujourd'hui, on ne peut pas attirer des gens qui ne veulent pas monter. Parce qu'après, en fait, ça vous retient. Donc c'est vraiment important, cette notion de croissance, d'excellence, et puis toutes ces autres valeurs. On va parler maintenant de la force de ces pensées. Toutes les influences environnementales, psychologiques et suggestives auxquelles on va être soumis, ça va déterminer 95% de ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. On pense toutes et tous avoir un libre arbitre. Alors oui, on l'a. Sauf que 95% de ce qu'on fait dépend de ce qu'on entend, ce qu'on voit. Le libre arbitre qu'on a vraiment, c'est, je vous dis, de vous entourer des personnes qui ne vont pas vous mettre de la merde dans le cerveau. C'est ça le vrai libre arbitre. Parce que si vous évoluez dans un environnement qui est nocif, il n'y a pas de libre arbitre. Ils sont autour de vous, ils vous polluent la tête. Et vous ne pouvez pas mettre un truc inerte pour protéger votre cerveau. D'accord? Donc 95%. Souvent on pense qu'on fait ce qu'on veut, non, en fait c'est tout ce qu'on nous a dit, qu'on a entendu. Donc c'est hyper important de faire attention à ça. Je vais vous parler d'une loi de la substitution qui va représenter le fonctionnement d'un cerveau par rapport aux pensées. Notre conscient, d'accord? Donc je dis bien notre conscient, la chose dont nous avons conscience, ce que l'on maîtrise, il ne peut entretenir qu'une seule pensée à la fois. Vous ferez le test ce soir en vous couchant. Qu'elle soit positive ou négative. On a l'impossibilité d'avoir deux pensées en même temps. On pense les avoir en même temps, c'est juste qu'elles sont à intervalle de quelques millisecondes. Moi, en 2014, je vous ai pas... Alors, il y en a quand même pas mal que je ne connais pas finalement ici, je ne sais pas, peut-être un tiers. J'ai, dans le parcours entrepreneurial, de 2008 à 2014, j'ai galéré mais salement. En gros, 3 ans, salaire 0 €, 2 ans, salaire à 511 € 12, je crois. Et puis, et là, pour le coup, c'est pas une blague. Les 2 ou 3 dernières années, maximum, c'était 1000 €. En travaillant 85 heures par semaine, c'était, je crois, je l'avais fait sur une conférence il y a 2 ans, taux horaire 2,36 €. Et en dehors de ça, j'ai accumulé les dettes. Au 31 décembre 2014, après 6 ans d'activité, 7 ans, pardon, j'ai accumulé 120 000 € de dettes. Ce qui veut dire que j'étais dans une sacrée merde, que j'ai eu un redressement judiciaire, des huissiers, enfin un truc pas spécialement cool. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans le dev perso, mais je m'y suis mis vraiment après, parce que j'ai compris que je devais changer moi, plutôt qu'attendre que les gens changent. C'était pas mes collabs, non, c'était moi, là, le guignol en fait, c'était moi, il fallait que j'assume. Et je me couchais tout le temps et j'avais des mauvaises pensées. Je me couchais en me disant, bah là c'était même pas des lunettes bleues que j'avais, là c'était un casque de mec qui fait du snowboard comme ça. Pouah, demain ça va être encore la loose. Puis après la loose, c'est l'huissier qui vient, les 26 recommandés que je reçois tout le temps, le logiciel qui est coupé, et tout en fait. C'est une galère en fait, c'est une vraie galère. Et puis quand le redressement est passé, je me suis dit, ok, maintenant j'ai eu des problèmes de santé qui se sont matérialisés par des pelades, donc j'avais des trous dans la barbe qui étaient juste dégueulasses. C'est pour ça que Jennifer Lopez elle a pas voulu en fait. J'avais des trous dans la barbe, c'était horrible. Et en fait j'étais voir un dermato, il m'a dit que c'était à cause de ce qui se passait en moi. Ok, tu vas changer. Et là j'ai commencé vraiment à apprendre le fonctionnement de mon cerveau et de l'être humain en fait. Et j'ai appris que finalement j'avais la capacité de changer mes pensées. Et donc dans mon lit, ce que vous voyez derrière c'est des nuages, et c'est moi dans mon lit en fait. Et vraiment l'exercice que je fais, je le fais tous les soirs quand j'en ai besoin. Je ferme mes yeux, je suis dans mon lit, et par un exercice qui est très simple, un switch de ma main droite, je matérialise tout ce qui se passe dans ma tête par des nuages. Alors au début vous allez galérer à le faire, mais vous allez l'adopter, il ne faut pas lâcher l'affaire, mais tout le monde peut y arriver. Et en fait je passe mes nuages comme ça. Donc je change mes pensées. Comme je peux avoir qu'une pensée en même temps, j'arrive sur une pensée où je vois, très souvent je fais des pensées sur le foot, comme ça c'est des pensées hyper légères qui m'endorment, donc je refais des compositions des meilleures équipes de France, des meilleures ci, des meilleures ça, tous les soirs, tout le temps vraiment. Je suis Aimé Jacquet moi, Didier Deschamps, je fais tout ça en même temps, incroyable. Et en fait je m'endors tout le temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui j'ai la capacité, hier je me suis endormi en 5 minutes, pas parce que j'étais fatigué, et pas parce que j'ai jamais pris un seul médicament pour m'endormir, jamais, j'en prendrai jamais quoi qu'il arrive, parce que je suis plus fort que les médicaments, je contrôle ce qui se passe dans ma tête. Loi de la substitution. Pensez à ces nuages tous les soirs et je peux vous assurer que ça vous apaise pour vous endormir. Ensuite, je vous ai parlé d'environnement. Vous avez l'obligation de maîtriser votre environnement suggestif et toutes vos peurs. L'environnement suggestif d'un être humain, il a 2 niveaux. Il est niveau externe et niveau interne. Le niveau externe, c'est dès que je pose le pied par terre, tout ce que je vais entendre et voir, ça rentre dans ma tête. Les conversations avec mes collègues, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes collègues de travail, avec les gars de mon équipe de foot. Ça rentre. Les médias, radio, télé, journal, ça rentre dans ma tête. Ça, c'est l'environnement suggestif externe. Ok ? Après, vous avez l'environnement suggestif interne, ce qui se passe en vous. On va appeler ça l'automotivation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un, l'externe, vous pouvez le cloisonner et vous détacher de n'importe quelle personne nocive et toxique pour vous.
Et l'environnement interne, vous pouvez le travailler par des affirmations positives, par des choses que je vais vous proposer un petit peu plus tard. La zone de confort, je vais faire un petit arrêt là-dessus, parce qu'on entend à toutes les sauces, mais en fait, c'est comme bienveillant, c'est comme les mecs qui utilisent des mots, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent, très souvent. Sauf que la zone de confort, c'est hyper important, et je vais vous présenter un petit visuel après qui va vous faire comprendre à quel degré c'est important. Déjà, on contextualise. C'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Donc il est juste normal de vouloir rester dans sa zone de confort. Rappelez-vous, le mental, ange, démon. Le démon va toujours vouloir me laisser dans ma zone de confort parce que j'y suis bien. C'est un état psychologique qui me demande rien. Je suis tranquille. C'est initialement une agréable sensation d'avoir la maîtrise de la situation. Je suis dans mon petit truc tranquille, j'ai mes petites habitudes, à moi, je fais toujours pareil. Truman Show, vous avez vu le film déjà? À peu près pareil. Donc, je pense que rester dans ma zone de confort, ça va être rassurant, mais la réalité, c'est que ça va empêcher toute personne et tout être humain d'avancer et d'ouvrir les portes à de belles opportunités. Et 2, c'est l'ennemi numéro 1 de la réalisation d'un être humain. Il n'y a aucune personne sur Terre qui peut être épanouie, heureuse, quand elle est dans sa zone de confort. Le visuel que vous avez ici, il va vous permettre de comprendre le fonctionnement. Et puis on le verra en formation de toute façon. La zone de confort, c'est ce petit truc. En gros, c'est, vous savez, le ventre de nos moments dans lequel on était bien à l'aise, on n'avait rien à faire, il faisait ni chaud ni froid, on n'avait pas à aller chercher à manger. Et puis, quand je sors de ma zone de confort, je fais un pas vers l'avant, j'arrive dans ma zone de peur. La zone de peur, c'est la pire zone dans laquelle on peut être. C'est là où on a l'impression qu'on maîtrise rien, que tout est compliqué, qu'on va galérer. Et qu'est-ce que nous dit le mental de faire? Dites-le moi, s'il vous plaît. Un pas en arrière pour retourner à la zone de confort. Là, une qualité sera indispensable, la persévérance. Ensuite, je passe un petit peu ces turbulences de la zone de peur, j'arrive dans ma zone d'apprentissage. C'est beaucoup moins anxiogène pour moi, j'apprends de nouvelles choses, ça commence à être intéressant. Et je persiste, je développe mes connaissances, et j'arrive dans la dernière zone qui est le Graal, la zone de performance, dans laquelle je suis en haut, 1 sur mon échelle de la confiance en moi, et 2 sur l'échelle que je vous ai montrée. Mon sentiment de fierté de réalisation ne peut pas se situer en dehors que dans ma zone de performance. D'accord? Donc pensez vraiment à ce visuel-là, et qu'après la zone de confort, c'est là que ce sera le plus dur. C'est pas de sortir de la zone de confort qui est dur, c'est de quitter la zone de peur. Quelque chose qui est important pour avoir confiance en soi, c'est de trouver sa place et d'exceller. Il y a un proverbe d'Einstein qui est formidable. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Donc déjà, la base pour avoir confiance en soi, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est la chose la mieux finalement que je peux faire sur Terre par rapport aux qualités que j'ai et par rapport à ce que j'ai envie de faire. Moi, franchement, je suis honnête avec vous, si j'ouvrais un resto, ce serait une catastrophe. Déjà, je mangerais dans tous les plats, je boirais à moitié des bouteilles, et le pire de tout, c'est que je suis tellement maladroit que j'ai du mal déjà à servir mes 3 enfants à table sans péter une assiette. Faut être... Ok, j'ai aucune compétence naturelle avec mes mains, en tout cas pour porter une assiette. Je pourrais les travailler, mais j'ai aucun intérêt à le faire. Je suis à l'aise avec ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je devais être footballeur professionnel. J'ai même, là c'est perso ce que je vous dis, attention, on est entre nous. J'ai même visualisé un truc où je me voyais gagner la Coupe du Monde avec Mbappé, avec Pogba. C'était fou quoi. Et puis, il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre du médical qui a fait que je n'ai pas été footballeur professionnel. Non, pas les croisés. On m'a trouvé une bouteille de Ricard dans le genou. En fait, c'est un cas spécial, c'est-à-dire que j'apparais dans tous les Vidal maintenant, c'était jamais arrivé. Et du coup, j'ai compris que finalement, j'avais un talent plus dans la 3e mi-temps que dans les 2 premières. J'en ai pas fait non plus un métier, mais voilà, il faut savoir faire ce qu'on fait dans la vie. Pourtant, j'entraîne mon fils au foot, mais ça reste à Bouillard dans mon village. Maintenant, on va être sérieux un petit peu. Hein. Je vais vous poser une première question, puis 3 autres questions. Est-ce que ce que vous faites actuellement, donc pour la plupart d'entre nous, le job d'agent immobilier, correspond à la meilleure chose que vous puissiez faire à l'instant T, compte tenu de votre combinaison particulière de talents et de compétences? C'est ça qu'il faut se dire. 1, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. 2, le métier d'agent immobilier n'est pas fait pour tout le monde. 3, tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Donc est-ce que déjà, mes talents plus mes compétences me permettent d'exceller dans ce métier? Qu'est-ce que vous faites de mieux que qui que ce soit? Posez-vous cette question. C'est quoi votre force number one? Vous ne savez pas? Vous envoyez un texto à la pause tout à l'heure aux 10 personnes qui vous connaissent le plus, 5 pros, 5 persos, donne-moi 5 qualités, donne-moi la chose que je fais le mieux. Vous aurez la réponse. Quel est votre avantage concurrentiel et quel est votre domaine de supériorité? Le problème, c'est que ça va aux antipodes de l'école. À l'école,
on veut qu'on ait la moyenne. Mais si tu as la moyenne, en fait, dans la vie professionnelle, tu es un guignol. Tu as 11 sur 20, tu ne prends pas l'exclusivité d'un mec à 19 sur 20. D'accord? Donc l'idée n'est pas d'être moyen partout, sinon on aura une vie très moyenne. L'idée c'est de trouver THE truc. Où 1, vous êtes naturellement bon, 2, où vous voyez travailler longtemps dedans, 3, où vous êtes passionné, 4, où ça va avec vos valeurs. Et puis après, vous imitez à fond, jusqu'à ce que vous deveniez un virtuose de ce que vous faites. Il n'y a pas plus à faire. Mais il y a des personnes qui font un job qu'ils n'aiment pas, comment est-ce qu'ils peuvent exceller? Si je ne suis pas à ma place, je ne vais pas exceller. Jamais. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que chacune d'entre nous définisse ce qu'on appelle le big why. Le big why, c'est quoi? C'est le pourquoi. Le pourquoi, je vais vous le définir. Parce qu'il y a plein de mots qu'on entend, mais l'idée, c'est bien de mettre une définition propre à chacun de ces mots. C'est ce qui va vous animer au quotidien. C'est ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui fait chaque matin, vous êtes prêt à vous lever et à retourner la terre. D'accord? Moi, on me dit souvent, putain, mais... Et même mon père, en totale bienveillance. Tu travailles trop et tout. Mais en fait, finalement, ce qui compte, c'est pas le travail que je fais, par exemple, préparer, pas l'événement, mais la conférence, ça a été vraiment beaucoup de boulot. Mais 1, j'avais déjà la vision de ce que je voulais faire. 2, j'étais content de le faire. Mais 3, c'est surtout qu'en fait, j'ai mon pourquoi qui me fait que, mec, c'est ta mission de vie. Tu as été créé ici pour faire ça. C'est tout. De toute façon, tu sais rien faire d'autre. Ça, tu le fais plutôt pas mal. Fais-le à 100 000%. Et quand on a un pourquoi en soi, il n'y a personne qui vous dit c'est pas possible. Le mec qui dit ça, il prend une claque et rentre chez lui. Et c'est ce qu'il faut dire. Et valeur forte, pourquoi fort? Un tank, un char d'assaut, finish. Bon, pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, inspirer, élever et impacter la vie de mes 3 enfants, des agents immobiliers, des entrepreneurs que je rencontre. À partir du moment où je fais quelque chose qui est dans mon pourquoi, je suis prêt à bosser 18 heures par jour. Je m'en branle, sans problème. L'événement chez moi, je ne vais pas gagner 1 euro, on va probablement perdre de l'argent sur l'événement. Enfin, probablement, assurément perdre de l'argent. Ok? Alors, ça me dérange. Mais au vu de la puissance du truc, et je pense de ce que ça va apporter à chacune d'entre nous, moi y compris, mes collabs, vous toutes et vous tous, ça vaut le coup de le faire. Et si j'étais pas dans mon pourquoi, j'aurais annulé le truc, vraiment, parce que c'était pas tenable. Mais quand je suis dans mon pourquoi, comme chaque être humain, j'y vais à 10 000%. Je vais vous donner maintenant quelques techniques pour renforcer votre confiance personnelle. Ça, c'est des choses qu'on travaillera en formation de façon beaucoup plus lente. Là, c'est vraiment pas une formation, c'est je vous donne de l'information, beaucoup d'informations. La première chose, c'est de se fixer des objectifs SMART. SMART, qu'est-ce que c'est? C'est simple et spécifique. Un enfant de 8 ans doit comprendre quand on dit objectif. M, c'est mesurable. Et je vais vous donner 2 exemples dans la vie de tous les jours. A, c'est accepté et attirant. R, c'est réaliste. Et T, temporellement défini. Exemple, quand je suis en coaching avec un conseiller immobilier, je lui demande à chaque fois de me donner 3 objectifs pour la semaine suivante. Ou la session suivante, la quinzaine. Quand il me dit, moi je vais prospecter, je dis quoi? Ça veut dire quoi, je vais prospecter? Ça veut rien dire du tout. Parle-moi en SMART, s'il te plaît, c'est un langage un peu codé. Julien, je m'engage à aller passer 20 coups de fil, cercle d'influence, avant mercredi, 17h. Ça, c'est SMART. Autre cas de figure, je m'engage à faire des baisses de prix sur mon portefeuille. Je parle à qui, là? Non. Dis-moi. Julien, je m'engage à faire une baisse de prix d'au moins 28 000 € sur mandat de Madame Dupont avant jeudi, midi. Ça, c'est SMART. À partir du moment où vous utilisez l'objectif SMART, vous êtes sûr de réussir votre vie. Vous ne vous trompez pas. C'est un alignement. C'est pas plus compliqué que ça. L'intérêt de se fixer des objectifs. 1, je suis toujours dans la bonne direction. Si je mets dans mon GPS, je veux atterrir aux 60 Grands Rues à Bouillargues, j'ai juste à programmer et ensuite j'ai des objectifs qui vont m'amener aux 60 Grands Rues à Bouillargues. Sinon, je vais aller dans l'autre sens. 2, j'ai un sentiment de contrôle. Parce qu'à objectif, on parlera de vision cet après-midi, il y a tout le temps des sous-objectifs. Je vous conseille à toutes et à tous, chaque journée, d'avoir 3 objectifs SMART et de les réaliser. De les noter avant de vous coucher et de vous dire, de vous engager devant votre glace. Et si vous êtes intègre, vous le ferez. Jamais de ma vie, je me coucherai sans avoir atteint mes objectifs SMART, même si c'est 23 heures. C'est votre problème, vous n'êtes pas organisé. Si vous préférez regarder vos mails en vous levant. Donc toujours 3 objectifs SMART et vous les faites le matin. Les trucs les plus importants. 3, amélioration continue. Parce que j'atteins mes objectifs, je m'améliore. 4, je garde mon focus, je ne me trompe pas de combat. Et 5, on va le voir juste après, je m'octroie des récompenses. Comment on fonctionne? Je parle toujours au présent quand je fixe un objectif. Toujours au présent. Et surtout pas, je vais essayer ou peut-être, non, quand tu essayes, tu ne fais pas. Je m'engage à, je vais. Un verbe d'action, un verbe fort qui est au présent. Et tout de suite, vous mettez un plan d'action en place. Ensuite, il faut se donner des défis continuellement, s'obliger à sortir de sa zone de confort et célébrer les petites victoires. À chaque petite victoire, célébrez. Vous rentrez une exclue, ça fait 2 mois que vous galérez, faites-vous péter un resto. Vous faites cette baisse de prix de Madame Dupont à 28 000 €. Allez au cinéma avec votre femme ou votre mari. L'être humain a toutes les difficultés du monde à atteindre des gratifications à long terme, parce qu'il est attiré par le plaisir immédiat.
D'accord? Notre cerveau reptilien, on doit lutter contre lui. Mais on peut le duper. On peut le duper en se disant, à chaque fois que j'atteins un objectif, je vais me donner une récompense. Donc du coup, votre focus, il est sur la petite récompense et plus sur l'objectif à court terme, et vous gagnez tout le temps. Ensuite, vous devez évoluer dans un environnement qui est positif. Ça, c'est primordial. On dit qu'on est toutes et tous la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Regardez-les, dites-vous, est-ce que j'ai envie de ressembler à ça, oui ou non? Si c'est pas le cas, ben, je vous ferai un script si vous voulez. Hein. Salut, toi et moi, c'est fini, on n'est plus amis, quoi, terminé. Non mais, après, il faut avoir du courage, hein. Mais, ouais, moi j'ai fait le taillage de fou, hein, donc je peux vous aider. Hein. Faites-le, après vous êtes cool, vous êtes à l'aise. Pourquoi vous allez... Allez, on va être honnête, hein, vraiment, parce que là, je me livre à vous, la bouteille de Ricard dans le genou et tout, personne n'était au courant. Qui c'est qui est allé dans le dernier mois, donc on va dire depuis le 1er mai, faire quelque chose, ou manger chez quelqu'un, ou boire un café, ou autre chose, en se disant, fait chier d'y aller, ou c'est relou, quoi. On va être honnête, levez la main. Ouais, du travail, les gars, on va faire une thérapie ensemble. Alors, pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous avez peur de l'image que vous renvoyez. Toi, pourquoi? Pour faire plaisir. Mais si j'y vais pas, il va plus m'aimer. Et la pire peur de l'être humain, c'est de ne pas être aimé. Donc, j'y vais même si ça me fait pas plaisir. Il y a un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Lisez-le. Votre vie, vous la faites... Non, mais c'est un vrai livre. Vous la faites pour vous, votre vie, pas pour les autres. Donc, faites ce que vous avez envie de faire et dégagez les gens qui ne vous plaisent pas. 4e chose, nourrir son esprit. J'en parlerai cet après-midi. Et je vous donnerai juste 2 choses. Investissez au minimum syndical, 30 minutes par jour, 7 jours sur 7, toute l'année, dans votre croissance. Votre croissance, c'est de la lecture, c'est du podcast, c'est de la vidéo, ou c'est des échanges avec des gens intéressants. Et investissez au minimum 5% de votre chiffre d'affaires dans cette croissance. D'accord? Donc il y a du temps, il y a une ressource en temps et en argent. Si vous faites ça, vous allez croître. Et la plupart des êtres humains ne sont pas en croissance. Si vous êtes en croissance, vous allez avoir des meilleurs résultats. Ensuite, faites preuve de gratitude. La gratitude, c'est la reconnaissance. D'accord? La gratitude, c'est de se dire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes lunettes roses, c'est une super journée, j'ai la chance, je suis en vie, tout va bien, mes enfants sont en bonne santé, j'entraîne mon fils au foot, c'est du kiff, je me regarde à faire les 20 mots avec les gens, je leur dis des blagues, ils rigolent, bon des fois elles sont nuls, ils rigolent pas, mais c'est ça, c'est être reconnaissant de ce qui nous arrive. Il y a 2 types de gratitude, une gratitude interne, une gratitude externe. La gratitude externe, c'est vers les autres, d'accord? En gros, je remercie l'univers et tout ce qui se passe. Il y a une gratitude qui est hyper importante, qui est peu faite, c'est la gratitude interne. C'est moi vis-à-vis de moi-même, d'accord? La gratitude interne, je vous conseille, tous les jours, de faire preuve de 2 minutes de gratitude interne. Tous les jours. Du genre, je suis reconnaissant pour mon corps, alors pour mon corps pas trop en ce moment, bon, je suis reconnaissant pour mon corps et ma santé qui me permettent de poursuivre mes passions. Je suis reconnaissant pour mon courage et mon audace qui me poussent à prendre des risques. Je suis reconnaissant pour ma résilience et ma capacité à surmonter les défis. Peu importe quoi, mais faites des phrases qui vous plaisent. Et vous les faites en regardant une glace bien ancrée et remerciez-vous. On a la capacité de se parler comme on parlerait à personne. Putain, t'es un minable, tu comprends rien, des fois t'es un gros porc et tout, je me parle à moi-même. Je me dis, mais à qui j'irais dire dans la rue, t'es un gros porc? Il mettrait une tarte en fait. Donc, pensez que tout ce que vous dites à vous-même, ne le dites pas si vous ne le direz pas à une personne externe. Et en dehors de dire des choses négatives, surtout faites de la gratitude interne. Là, je vais vous donner pour terminer des petites applications techniques, puis après je laisserai la place à Romain et à Sandra. La première chose, c'est de pratiquer les affirmations positives. Une affirmation positive, c'est quelque chose, vous allez de la même manière vous ancrer, le faire. L'idée, c'est de le faire à un moment donné de la journée, où ça devienne une habitude, toujours au même moment. Ou alors ça, vous pouvez le faire avant un événement qui vous crée du stress. Quand vous avez besoin de prendre de la puissance et de la confiance en soi, il y a plein de techniques. Moi, je ne fais pas trop ça, je préfère faire de la visualisation, ce que j'ai fait tout à l'heure, et d'écouter de la musique. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Par exemple, je suis un leader naturel et je transforme positivement la vie de chaque agent immobilier que je rencontre. Je transforme les défis en tremplin vers de plus grandes réalisations. Je suis résolu et rien ne peut m'arrêter sur mon chemin vers la réussite. Je vais utiliser des phrases, 1 qui me parle, 2 qui correspondent à ce que je veux faire. Et rappelez-vous, pourquoi on n'a pas confiance en soi à la base? Parce qu'on nous a dit, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable et tout. Environnement suggestif externe. Si moi-même maintenant, je contrebalance le truc en me disant, tu vas y arriver, tu travailles, tu vas y arriver, t'es fort, t'es fort, t'es fort, t'es fort. Notre mental ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il n'y a pas de vrai et faux en fait, personne ne peut le savoir, il n'y a aucun être humain qui peut le faire. Tout ce que vous lui dites, il va le croire. Dites-le, ça vous coûte quoi ça? Vous réfléchissez 1 heure et vous prenez des affirmations positives. Vous changez votre vie avec un truc qui est gratuit. Bon, je vous donnerai un RIP s'il y en a qui veulent faire des actes caritatifs, hein, je suis preneur. Ensuite, écrivez vos victoires. Il y a un exercice qui est aussi, alors là, ça va vous coûter 95 centimes d'euros d'acheter un carnet. Vous l'appellerez carnet de la win. Et pas carnet de la weed, parce que quand j'ai fait ma répétition l'autre jour, ils m'ont dit on a cru ça. Il y avait Gaël devant moi, donc du coup c'est mon subconscient qui a... Oh, salut Gaël. Salut Gaël.
tous les soirs, écrivez 3 victoires de votre journée. Mais aussi minimes qu'elles soient. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles sont incapables de trouver des victoires alors qu'elles en ont eu 1000 dans la journée. Elles l'ont devant leurs yeux, elles n'y arrivent pas. Ne vous couchez jamais sans avoir écrit vos 3 victoires. Moi, quand je couche mes 3 enfants, enfin les 2 plus grands, qui ont 9 ans et 7 ans, je lui dis, allez, ouais, Nina, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier? Ça fait 2 ans que je leur fais. Alors au début, fier, ils ne savaient pas. Donc en gros, il me disait la chose dont il est le plus content. Ah, mais j'ai tapé Diego, il est tombé, j'ai gagné. Ouais. Après, il peut être aussi fier d'être fort que son pote, mais là, il était content. Donc je lui ai expliqué ce que c'était, en fait, la fierté. Mais pas une fierté déplacée. C'est-à-dire, c'est quoi le truc? Non, ah, mais papa, là, j'ai eu un bleu, j'ai pas fait faute à la dictée, j'ai ça. Ah non, aujourd'hui, arrive. Si, réfléchis. Ça peut être au foot, j'ai fait une bonne passe dans l'entraînement, j'en sais rien. Tous les jours, 3 victoires. Si vous faites ça, 21 par semaine, plus de 1000 sur une année. Est-ce que vous pensez sincèrement que si vous avez 1000 victoires dans une année, votre confiance en vous, elle va pas augmenter? C'est une question? Alors, on refait. Ouais, vous êtes trop méchants, en vrai, je vais retourner avec eux, parce que ça sert à rien. Est-ce que vous pensez sincèrement que votre confiance en vous, elle va pas se développer si tous les jours, vous faites ça pendant 1 an, c'est-à-dire plus de 1000 fois? Prenez exemple sur eux, je vous le dis tout de suite. Hein. Ensuite, vous allez utiliser la visualisation ou l'imagerie mentale. Je vais vous expliquer ce que c'est notre avant-dernier point. La visualisation, et je vais vous faire un petit exercice, comme je l'ai fait tout à l'heure, vraiment, on va le faire en direct, ça va durer 1 minute, c'est très rapide. Hein. C'est utiliser un sport de très haut niveau. 1, pour l'amélioration d'un geste technique. Lancer franc ou au golf, mecs qui vont visualiser leur mouvement, l'imagerie mentale, jusqu'à ce que... Et il y a une étude qui a été prouvée que le fait de faire ça donne quasiment, alors pas exactement, les mêmes résultats que ceux qui ont réellement pratiqué. C'est la force de l'esprit, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, les skieurs utilisent beaucoup ça pour la mémorisation d'un parcours. C'est impossible de se dire, le gars, il est conscient de ce qu'il fait, il est dans l'inconscience totale. Il l'a mémorisé, c'est exactement ce qu'il doit faire. 3, là ça nous sert à nous toutes et à nous tous, sauf s'il y a des skieurs parmi nous, éliminer de son esprit les pensées parasites. Si dans mon cerveau, à un moment donné, ça va pas, je peux visualiser. Visualiser, par exemple, moi quand je suis ici, j'ai déjà visualisé la scène tout à l'heure. Je l'ai fait hier soir. Donc du coup, je sors tout de suite mon stress. Loi de la substitution, une pensée en même temps. Je suis plus fort que mon mental, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je visualise ce que je veux visualiser. De cette visualisation, une image devient une pensée, je sors ma pensée négative. Et je sors de mon état interne de stress. Je vais visualiser un objectif. Donc visualiser un objectif, c'est de se dire, je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça peut donner. Et visualiser un moment passé, on va aussi faire l'exercice. Parce que l'idée, en théorie, c'est bien, mais c'est de comprendre comment vous pouvez le faire chez vous. On le travaillera en formation. Pour que ce que je vous dis fonctionne, il faut respecter les 5 sens. Kinesthésique, olfactif, auditif, gustatif, visuel. C'est-à-dire que, on va faire l'exercice juste après. Quand je fais une affirmation positive ou une visualisation, si c'est mon conscient qui parle, ça sert à rien. Le mec, je vais être riche, je vais être milliardaire, putain l'argent il n'est pas tombé. Oui, effectivement. Alors déjà ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est de se dire quand tu fais quelque chose, tu vas déjà t'ancrer, et il faut se poser et le vivre. Tous les sens doivent être concernés. Je vais vous montrer. Quand je vais faire une visualisation, je dois reconstituer tout mon cadre global sur mes 5 sens. À la base, c'est de se dire, je vais vous lire, si je ferme les yeux, ça va être compliqué, après on va le faire. Où suis-je? Donc là, vous imaginez, fermez les yeux si vous voulez, pas de souci, je n'ai pas volé vos portefeuilles. Quel est le cadre autour de moi? Quelles sont les personnes qui m'entourent? La façon dont elles sont habillées, les détails qui peuvent vous marquer. Quelles sont toutes les couleurs autour de moi? Les couleurs de l'environnement, les couleurs des objets qui sont autour de vous. Quels sont les bruits, les musiques que j'entends? Ce qu'on va appeler le cadre sonore. Écoutez, il y a peut-être des oiseaux, il y a peut-être des cigales, il y a peut-être le bruit d'une rivière, il y a peut-être un routier qui klaxonne derrière vous, je ne sais pas. Est-ce que je sens des odeurs particulières? Votre cadre olfactif, vous devez être en capacité de sentir quelque chose. Et ensuite, vous pouvez, pour utiliser le dernier sens, le kinesthésique, utiliser vos mains. Moi, j'ai souvent, je ne l'ai pas là aujourd'hui, un gravier dans ma poche, un petit caillou, en fait, qui me permet de me raccrocher à moi-même. Quand je le touche, je sais que je suis en vie et je me ressens. Là, maintenant, vous rentrez dans votre film, vous êtes acteur, vous êtes dans ce qu'on appelle la vivance. Donc moi, si je fais l'exercice maintenant avec vous, je peux le faire en 2 points de vue. Il y a quelque chose, allez, on va le faire en 2 fois, on va dépasser 2 minutes, c'est pas grave, mais c'est hyper important, ça coûte rien, ça change la vie. Il y a quelque chose qu'on appelle, dans le développement personnel, un ancrage. L'ancrage, c'est le fait de faire un mouvement que vous allez définir, moi le mien c'est celui-là, qui va vous amener dans un état interne que vous allez rechercher. Moi, quand je mets mon pouce droit sur mon poignet gauche, je suis capable de visualiser une scène en février 2024 où je suis en Puerto Brava avec mon fils, on est en train de pêcher. Et j'ai mon cadre visuel, j'ai en face de moi un bateau, il y a Léo qui est en pyjama alors qu'il est 11h du matin. Je vois le ciel,
j'entends les mouettes, donc j'ai tout mon cadre sonore. Au niveau kinesthésique, dans ma main, j'ai ma canne à pêche, donc je ressens la mousse de ma canne. J'ai les odeurs de l'iode un petit peu, et quand je fais ça, je suis dans un état interne hyper apaisé, parce que c'est un super moment. Et quand je fais ça à n'importe quel moment de ma journée, c'est-à-dire en 1 minute, je suis capable de retrouver cet état interne. Je vais chercher celui-là. Tout à l'heure, j'ai pas cherché un état interne d'apaisement quand je suis venu ici, c'était plutôt de faire monter les cardio. Les 3 minutes avant, quand on a les jambes qui tremblent. Je me suis dit, ok, tu fais une visualisation très simple. Donc sans ancrage, je ne fais pas ça, je visualise en étant ancré dans le sol et bien avec moi-même. Tu rentres dans la salle, c'est pour ça que j'aime bien voir mon cadre avant de faire quelque chose. Tu vas voir la salle, tu vois les 2 escaliers, tu vas pas tomber, tu vas sauter, tu vas arriver sur la scène, les gens ils vont gueuler, ils sont heureux d'être là, ça fait 1 an qu'ils attendent ça. Enfin, créez vos défis même, mais votre cerveau il peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ils attendent tellement ça, il faut que tu donnes tout parce que sinon ils vont être déçus. Et de toute façon, c'est ta mission de vie, tu vas tout arracher. Et tu vas avancer, tu feras tes 1000 personnes dans pas longtemps comme tu veux faire ici. J'arrive sur la scène, j'arrache tout. Mais j'ai préparé mon arrivée sur la scène. J'étais pas en train d'être à faire je ne sais quoi tout à l'heure. Ça, vous le faites, ça coûte que dalle. Alors au début, vous allez vous dire, votre mental il va vous sortir naturellement de la visualisation. Il va vous envoyer plein d'informations. Vous allez penser aux mails, à votre femme, à votre mari, aux trucs relous. Mais quand vous allez apprendre à le maîtriser, votre tête, vous imitez ce que vous voulez. Dans notre bouche, on met ce qu'on veut. On choisit ce qu'on met dans la cuillère. Dans notre cerveau, c'est pareil. Ce tableau-là, c'est le tableau de visualisation que j'ai fait en 2018, probablement. Donc, en gros, un tableau de visualisation, c'est de se dire, j'achète un truc pour les peintres, là, un format A3. Alors, j'ai un côté artistique qui est pitoyable, bien que je me définisse comme un artiste. C'est un A3, je pense. Et sur Google, j'ai découpé plein de choses que je voulais et que j'ai mis, que je visualisais avec un ressenti. Il y a des trucs... Matériel, on s'en fout. Matériel, on achète un truc, on achète un truc. Ce que vous voyez ici, c'est une personne qui transmet à d'autres personnes. Quand je fais ce tableau-là en 2018, j'ai un seul collaborateur dans mon agence, Gaël qui est ici. Je suis endetté jusqu'à la mort, donc je suis loin de faire des conférences et des formations. Mais j'avais l'intime conviction que je le ferais. Parce que je le savais et parce que ma vision était de faire ça. Et cette scène que vous voyez là, regardez-la bien, pardon, ici, correspond exactement, si vous regardez, à cette scène qui s'est passée 1 an après pour ma première formation d'intégration en Ecolab. Et ça correspond aussi, de façon plus grande, à ce qu'on est en train de vivre, aux événements, aux formations, aux conférences qui sont faites. Donc ça fonctionne. Après, bien entendu, j'ai mis en place un plan d'action, mais je l'ai visualisé. Quand je fais ça, en fait, ouais, c'est cool, je suis bien, mais il n'y a rien de dingue, en fait, je l'ai visualisé. Il y a plein de sportifs qui vous disent qu'ils ont visualisé et ressenti. J'ai parlé avec Philippe Croizon. Philippe Croizon, il m'avait dit qu'il avait... visualiser pendant toute son aventure le fait de traverser la Manche, visualiser au moment où il verrait les côtes. C'est ce qui lui a donné la force de ne pas abandonner. Donc la visualisation, c'est hyper important. En coaching, c'est la dernière chose sur la visualisation, je demande à toutes les personnes que j'accompagne, en tout cas sur l'individuel, c'est obligatoire, qu'on parle d'une vision, de pourquoi on fait tout ça, avant de parler de mes chiffres et tout ça. On le verra, mais c'est pas bien compliqué de changer tes chiffres. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore ce pourquoi en eux. Il y en a qui ne l'auront pas nécessairement, mais c'est pas bien grave. Et un truc qui vous plaît et qui vous donne, qui a du sens et qui va avec vos valeurs. Mais je lui dis, ok, on va faire un exemple. Moi, on me dit, moi Julien, en fait, voilà, j'ai envie de moins bosser, faire plus de chiffre d'affaires, plus organisé, peu importe son axe de progression. Et je dis, c'est quoi qui te fait rêver? Tu vois, tu me dis de ce que tu veux plus, mais c'est quoi qui te fait rêver? Moi, franchement, j'aimerais trop. Non, je sais pas, j'aimerais trop. Déjà, tu changes tes mots. Toi et moi, on va parler comme des gagnants. Je veux et je m'engage à. Donc, je m'engage à amener ma famille dans ce logement aux Maldives. Cool. Smart, rappelez-vous. Temporel. Pour quand? Bah, je sais pas trop. Ok, on va le faire dans l'ordre. Et je suis là pour t'aider. Tu t'engages à ça. La semaine prochaine, donc tu vas, maintenant que tu as cette photo-là, tu me l'envoies, moi aussi je dois l'avoir. Tu vas me dire exactement combien ça coûte. Parce que tu crois pas. À peu près, tu fais un devis à l'euro près de ce que tu veux, avec les prestations que tu veux, le coût, l'avion, aller-retour, première classe, tout ce que tu veux. Coaching d'après, ok, Julien, ça vaut 18 740 € pour faire ça. Très bien. Étape numéro 3, on met un plan d'action en place. Pas plus, pas moins. Donc, tu veux sortir ces 18 000 € pour pouvoir y aller. Maintenant, on se met une deadline. Pour dans, j'en sais rien, 18 mois, cool, tu vas faire ça pour y arriver. Voilà la visualisation d'un objectif, comment ça fonctionne. Et je lui dis à chaque fois, putain, quand tu galères, quand tu doutes en prospection ou quoi, regarde ça, et pense à tes enfants et ta femme. Tu veux les décevoir? Oui ou non? Non, alors tu fonces, il n'y a pas d'autre option. Si vous n'avez pas de pourquoi fort, vous allez abandonner à la première épreuve. Petite vidéo de Schwarzenegger. Thousands of people screaming, Arnold, Arnold, Arnold. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. There was a lot of things they had to learn.
obstacles that they had to overcome. You can get an injury, then all your athletic stuff is over. But the only thing that no one can take from you is your mind. Arnold Schwarzenegger terminated his box office competition. I was looking for another challenge. Politics. Let's get to work. He had no staff, no real plan. Makeup, please. He blew up the political system. There's problems and problems, but I want to do the things that everyone calls impossible. I'll be back. People will remember my successes, and they will also remember those failures. Vous avez vu, hein? État d'esprit, visualisation, et mais lui, je suis pas spécialement fan de lui, hein. Bah, le parcours, il est ouf, hein. Mais toutes les personnes qui ont réussi, ils ont les mêmes parcours. Ils ont galéré comme des fous. Regardez sa vie à lui. Comme quoi, les traits de caractère se forgent selon la personnalité. Il est père autrichien très dur qui a fait la guerre mondiale, assez violent. Il a un frère. Son frère, qui est d'ailleurs le chouchou de ses parents, finit par se tuer. Lui, il s'endurcit, il quitte l'Autriche et il devient culturiste, Mister Univers, puis l'acteur number one avec Stallone, puis gouverneur de la Californie. On lui a rien donné à lui. Parti d'Autriche avec un nom, je sais même pas l'écrire, c'est un truc au Scrabble, vous gagnez, vous faites la Ligue des Champions du Scrabble, quoi, c'est incroyable. Ouais, moi je l'ai jamais fait, je sais pas s'ils sont plus forts que ça, mais ils partent de rien, et tous ceux qui réussissent, ils partent de rien. Intéressez-vous à la source de toutes ces personnes-là. On a des exemples à prendre dans tous les sens. Et puis, la dernière chose, et on va terminer avec ça, c'est de jouer la fin du film. Je vais vous expliquer ce que c'est jouer la fin du film, et on a deux issues possibles. La fin du film, c'est par exemple, vous vous dites, qui a vu Titanic parmi vous? Ouais, ça va, une grande partie quand même. Donc je prends cet exemple-là, parce que sinon, bienvenue chez les ch'tis, c'était moins dans l'émotion, vous voyez. Si vous aviez vu les 10 dernières minutes de Titanic, donc je sais pas en quelle année c'est sorti, vous alliez dans une salle voir les 10 dernières minutes. Vous auriez vu Rose qui se sauvait et Jack qui coulait, exactement. Et quand vous seriez allé à la séance suivante, pendant tout le film, vous auriez eu aucun moment de stress, parce que vous savez la fin du film. À chaque fois que, de toute façon il galérait, qu'il était attaché et tout, de toute façon tu vas couler, donc tu coules maintenant mec, toi tu es mort dans 2h45, et Rose, quoi qu'il t'arrive chérie, toi tu vas t'en sortir. Donc du coup vous aurez été hyper à l'aise, et vous auriez donc vécu un moment sans stress. Jouer la fin du film, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez penser à un événement qui peut vous causer du stress, vous dormez mal et tout ça, vous allez vous dire il y a deux options à la fin du film. Première option, voilà ce qui va se passer. Vous décidez de, ça va bien se passer comme moi à l'Eventimo. Les gens ils vont venir, ils vont kiffer, on va faire des photos, on va boire des coups ensemble, ça va être génial, merci, 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 cool. Du coup, je suis à l'aise, j'ai pas de soucis. Et je pourrais me dire, au pire des cas, d'ailleurs, j'en ai parlé l'autre jour en coaching avec Prudence. Je t'ai pas vu, mais je pense que t'es arrivé. Il me dit, oh, mais t'es ouf, moi jamais je ferais ça et tout. Sur scène, mais imagine et tout. Je dis, au pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive? Là, j'arrive en courant, je tombe. Non, mais véridique, où je vais commencer à bégayer, à avoir chaud. Il peut rien m'arriver de bien fou en fait. Vous êtes bienveillant. Alors, heureusement que je suis pas tombé, putain, parce que. Donc ça veut dire qu'il peut rien se passer, quoi qu'il arrive, on va passer une belle journée, et c'est ce qu'il faut se dire. Au pire, je stresse pour un doigt avec une baisse de prix avec un mandat, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui va se passer au pire des cas? Il va vous enlever le mandat, est-ce que ça va changer votre vie? Est-ce qu'il y a un agent immobilier qui a changé sa vie parce qu'il a perdu un mandat? Vous irez prospecter, vous en récupérez 3 la semaine prochaine. Jouez la fin du film tout le temps. On fait des trucs comme ça pour des trucs qui pourraient nous arriver comme ça au pire. Est-ce que je peux compter sur vous pour jouer la fin du film? Mais une fin heureuse, attention. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour la seconde partie de cette conférence. Merci à tout le monde.